Salut à tous, c'est Gaëtan et cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Et non, je ne suis pas en train de faire caca dans l'herbe, tout simplement. Là on se retrouve pour un petit sport que j'aimerais vous montrer, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle la slackline. Et qu'est-ce que c'est la slackline? Alors j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que moi je vais vous montrer des petites images. Je vais essayer de pas trop faire de commentaires, montrer des images de slackline et peut-être quelqu'un vous expliquera ce que c'est vraiment. Bon bah là les gens, je suis avec monsieur Marcus, enchanté. Salut. Voilà. Donc il va vous expliquer un peu ce que c'est la slackline, la discipline, le sport. Donc je lui laisse la parole et je lui poserai quelques petites questions. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport-là? Qu'est-ce que j'aime? Alors c'est un défi personnel déjà. C'est un sport d'équilibre où tu te bats contre toi-même. D'accord. Et après c'est une communauté où c'est beaucoup lié à l'entraide. C'est pas vraiment compétitif. Surtout quand tu vas commencer à aller dans l'highline où il y a tout le monde qui a peur du vide. Tu es obligé de t'entourer un peu et d'avoir le soutien des autres. D'accord, surtout que quand tu es au milieu, tu es vraiment tout seul, il n'y a vraiment personne. Oui. Et voilà. là, tu comptes que sur toi-même. Tu comptes que sur toi-même. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu oublies la peur, tu oublies, en gros, tu essaies d'oublier la peur et c'est pas évident. Et, moi, ça m'a pris super long pour franchir le pas. C'est vraiment une côté où tu dois te mettre tous les pensées. Il faut que tu les éteins. D'accord. Il faut éteindre ton cerveau avant que tu peux démarrer. Parce qu'il y a tout ton corps qui te dit mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Oui. C'est pas normal. C'est un des peurs d'enfance de tout le monde, de peur de tomber, de peur de la mort. Oui. Tu l'as tout là. Et, du coup, il y a tout ce qui te dit sors de là au plus vite. Mais chaque fois que moi j'ai rentré à la maison et tout, j'avais toujours envie d'aller le faire. Pour l'instant, je pense pas que j'essaierai. Déjà sur petite surface. Mais là, juste regarder, déjà, moi, ça me fout le vertige. Donc, ouais. C'est un peu spécial. Par contre, j'ai une question. Pourquoi 75% des gens font la slackline à pieds nus? C'est plus de feeling dans les pieds nus. D'accord. Et après, c'est préférence personnelle. Moi, je préfère faire avec des chaussures. Et moi, je me suis fait mal dans le parc pieds nus quand je me suis mis sur une ligne avec un pote. On était tous les deux. Moi, j'étais envoyé sur une branche et depuis surtout dans les parcs, je commençais à faire avec des chaussures. Et moi, je préfère. Après, les autres, ils préfèrent avoir vraiment la sensation d'être collé dessus pieds nus. Ça fait combien de temps que tu fais cette discipline? Moi, ça doit faire genre 4 ans à peu près. 4 ans, d'accord. Quelque chose comme ça, ouais.
Et tu relèves des défis un peu à chaque fois ou J'essaye, j'avais un peu des problèmes de santé entre temps, alors j'ai monté, après j'ai stagné et après je recommençais. D'accord. Ouais, chaque fois que... L'idée c'est de prendre du plaisir. Oui, c'est sûr. Après il y a des moments où on prend du plaisir et des autres moments où on n'arrive à rien faire et c'est un peu comme ça. Est-ce que tu as déjà eu une fois où tu étais sûr de toi et qu'arrivé au milieu, tu as eu la plus grande peur? J'ai toujours été assez sûr de moi quand j'étais éloigné de la haie, de la ligne. Surtout, on faisait beaucoup au Baou de Saint-Janet. Et en arrivant à Saint-Janet, j'étais toujours bien chaud. Et petit à petit, en montant le Baou, tu t'approches des lignes et la confiance, la peur, elle commence à reprendre le dessus. Oui, D'accord. après la peur maintenant, elle y est toujours, mais normalement, j'arrive à j'ai pris confiance dans le matos. D'accord. Ça c'est importance numéro dernière question, la différence avec le funambulisme. Le funambulisme, c'est sur une câble. Du coup, c'est un truc où il y a très peu de mouvement. Avec ça, tu es sur une sangle peu ou beaucoup, avec peu ou beaucoup d'élasticité. Ça dépend un peu plus de la compliqué matériel. Vu que ça bouge. Du coup, c'est une autre discipline. C'est complètement différent. Avec le funambulisme, il faut vraiment être calme, faire des mouvements très précises. Dans la slack, tu fais des mouvements souvent assez vite et tu peux envoyer des mouvements, tu peux envoyer des surfs, des trucs envoyer à droite à gauche et tout ça et c'est beaucoup plus joueuse je crois que du funambulisme. Merci beaucoup Marcus d'avoir répondu à mes questions. De rien. Et puis moi sur ce je vous laisse sur ces petites images. J'espère vraiment que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Abonnez-vous. Salut!